Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première théorie de la chaîne. Et pour cette première théorie, je ne la ferai pas sur One Piece ni même sur un autre manga très connu. Non, elle portera sur l'un de mes animés préférés du moment, j'ai nommé Re:Zero Kara Hajimaru Isekai Seikatsu. Ouais, je sais, c'est hyper lent, alors durant la vidéo, on va dire Re:Zero. Alors je crois que le monstre aperçu à la fin de l'épisode 15 en train de détruire le manoir et à la fin du dernier épisode, le 16e, est la même personne. Et cette personne n'est nul autre que Pac, l'esprit d'Emilia, cette meuf qui est l'incarnation même de la beauté. Donc je n'ai pas trouvé cette théorie sur internet, j'y ai longtemps pensé et les arguments c'est moi qui les ai créés, mais je suis tombé sur un indice sur le site Reddit qui m'a vraiment plu. Alors je me suis dit pourquoi pas le mettre dans ma théorie celui-là. Et donc voilà, j'ai dit ça parce que je ne veux pas me vanter de quelque chose que je n'ai pas créé. Je préciserai quel est l'argument trouvé sur Reddit, quand j'y serai justement rendu. Alors maintenant que tout est clair, eh bien c'est parti. Selon moi, Pac est le monstre qui a détruit le manoir, et je vais énumérer les raisons qui me poussent à penser cela. Avant ça, je préviens qu'il y a du spoil, alors si vous n'êtes pas à jour dans l'anime, vous vous gâcherez tout le plaisir. Tout d'abord, Pac est le seul personnage de tout l'anime qui peut augmenter sa taille, et on ne connaît pas encore la limite à cet agrandissement. Donc il est fort probable qu'il puisse grandir énormément jusqu'à atteindre la taille de ce monstre. Évidemment, c'est possible que cela ne soit qu'une coïncidence, mais ce n'est pas tout. Pac a une boucle d'oreille à l'oreille gauche, on aperçoit également cela chez ce monstre, aussi appelé la baleine. De plus, on remarque étrangement que la voix de Pac ressemble étrangement à celle qui parla à Subaru juste avant la mort de ce dernier dans la chambre de glace. Je vous laisse entendre les deux voix. もう遅すぎたんだよ。魔法使いは自分の中のマナを使って魔法を使う。 Vous ne trouvez pas qu'il y a une ressemblance? Et justement, restons dans la chambre de glace. Pac a tué Subaru dans cette même chambre et on sait que Pac utilise des sorts de glace, comme cela a pu être montré face à Elsa dans la taverne du vieux Rome. Toujours pas convaincu? Bon bah voici la preuve qui m'a convaincu à 100% que Pac est la baleine. Je crois que le studio d'animation nous a fait un petit clin d'œil lors de l'épisode 15. En effet, c'est le seul épisode avec un générique de fin dont les crédits défilent du bas vers le haut et avec la même image où l'épisode s'est terminé. Au départ, j'ai pensé que c'était le dernier épisode et j'ai paniqué. Mais je me suis souvenu que 25 épisodes étaient annoncés, alors je me suis calmé. Mais bref, tout ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est ça. Oui, vous voyez bien que c'est du charabia japonais et vous ne comprenez que dalle, je le sais. Mais je suis allé regarder qui était le seiyuu de Pac, et c'était quelqu'un du nom de Yumi Ushiyama. Et je suis ensuite allé faire un tour sur Google Traduction, mon site préféré pour les devoirs d'espagnol, et regardez. Oui, les kanji et katakana sont pareils dans les deux images. Or, dans ce générique, seuls les personnages qui sont apparus dans l'épisode sont nommés. Ne m'en demandez pas de preuves, je vais pas chercher tous les autres personnages. Gardez juste le fait que dans un animé, les crédits de générique de fin prennent seulement ceux qui ont contribué à l'épisode et non pas à l'anime en entier. Mais vous me direz que Pac n'est pas apparu dans l'épisode. Oui, on l'a pas vraiment vu dans sa forme initiale, mais on l'entend. Le travail d'un seiyuu est de doubler. Donc vous pouvez déduire que Yumi Ushiyama a fait le doublage de Pac dans cet épisode. Je vais vous dire à quel moment on l'a entendu. C'était au tout début de l'épisode, lorsque Subaru meurt dans la chambre de glace. Oui, comme pour mon argument de tout à l'heure sur la ressemblance avec la voix de Pac. Et comme par hasard, c'est le seul épisode avec un générique de fin pareil. Coïncidence ou clin d'œil du studio d'animation pour que les Japonais portent plus attention sur les seiyuu de cet épisode? En ce qui me concerne, je suis persuadé que Pac est ce monstre. Mais la question est maintenant, est-il méchant ou pas? Je vous réponds que je n'ai pas vraiment de preuves concrètes à ce propos, mais pour moi sa méchanceté est sûre. J'ai l'impression que Pac est étroitement lié au culte de la sorcière car il apparaît sous sa forme de monstre juste après ce fils de pute psychopathe hyper moche qui casse les couilles comme pas possible. Je crois également que si le culte s'intéresse particulièrement à Subaru, ce n'est pas parce qu'il a l'odeur de la sorcière. Je ne crois pas que c'est une raison suffisante. Si ce n'était que ça, Betelgeuse l'aurait certainement tué directement. Je crois que le culte est au courant pour le pouvoir de Subaru et de même pour Pac.
Bon, on va pas trop s'attaquer au culte de la sorcière vu que là c'est sur Pac que porte la théorie. Pour la transformation en monstre de Pac, il y a deux possibilités selon moi. Soit il est méchant depuis le début, cela ferait une raison de plus pour qu'il se rapproche d'Emilia qui est une demi-elfe, donc une personne très proche de la sorcière. Ou soit, il est réellement gentil et qu'il s'est juste transformé en monstre car il était en colère de la mort d'Emilia qui a sûrement été tuée par le culte de la sorcière. Mais je ne crois pas trop à cette éventualité car sinon pourquoi aurait-il tué Subaru dans la chambre froide alors qu'il était encore conscient de ses actes vu qu'il n'était pas transformé? Ne me demandez pas comment je sais qu'il est encore conscient. Je vous répondrai tout simplement que s'il s'était transformé, le plafond de la chambre froide serait détruit. Donc il a tué Subaru en étant toujours conscient. Je crois donc que c'est pour cela qu'il est méchant depuis le début. Et voilà, c'est tout pour cette théorie. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je crois dur comme fer à cette théorie, mais en même temps, je suis super triste que ce chat super kawaii soit en fait un gros méchant. Alors d'un côté, j'espère que c'est pas vraiment le cas, mais si ça l'est, ça ferait un superbe retournement de situation et ça rendrait Re:Zero encore meilleur. Déjà que c'est un putain de chef-d'œuvre. Et je précise que je n'ai pas lu le manga, et encore le manga n'en est qu'à l'épisode 9 ou 10 environ, et aucun light novel n'est disponible sur internet pour Re:Zero, à part en japonais. Et les seuls mots que je sais maintenant qu'il y a en japonais sont Pac et Yumi Ushiyama. Alors je ne crois pas que ça me sera d'une très grande aide. Donc si la réponse s'y trouve et que quelqu'un de japonais l'a déjà lu, nul besoin de spoiler la vérité en commentaire. Et n'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez à propos de l'identité de la baleine. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez d'autres arguments ou même si vous avez des contre-théories. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires. Bref, moi je vous laisse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 闇を欺いて切なを交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ